Love Conseil. Eh bien, Michel Odoul, on va parler du corps aujourd'hui et j'en ai profité pour faire ce Love Conseil, le corps notre meilleur allié, parce que c'est avec notre corps que nous agissons et que nous ressentons et que nous pensons. Mais tout ça, ça se fait évidemment par l'intermédiaire de notre cerveau quand même, qui est une sorte de tour de contrôle. Et l'énergie qui fait que ça fonctionne bien, c'est le plaisir. L'homme comme l'animal ne marche qu'au plaisir. En fait, en principe. Donc, ce que je voulais juste dire dans ce Love Conseil, revivez plutôt vos bons souvenirs, retrouvez vos meilleurs rêves, plutôt que vous délecter de vos échecs et de vos chagrins. Et vous allez voir que cette fonction essentielle de l'amour, c'est la découverte de soi dans la confrontation avec l'autre. Et quand on est inconscient, c'est l'appétit qui va remplacer le désir. Et donc, on a des idées un peu confuses, tronquées sur nous-mêmes, sur le monde où on agit. Et par la réflexion et la prise de conscience, on peut transformer ce désir passif en actif, en passant de la dépendance par rapport aux causes externes à l'autonomie qui nous réalise. Et c'est par le corps qu'on peut le sentir, parce que lorsque le corps va pas bien, lorsque on a des peurs, lorsque on se refuse des choses, eh bien en général on va pas bien, le corps est parfois même malade. Donc peut-être une vraie prise de conscience en profondeur, ça peut peut-être se faire seul, mais souvent on a besoin de quelqu'un qui va vraiment nous se faire aider. Oui, parce que et là vous êtes en plein dans la notion de ce que j'appelle le juste désir dans ce fameux livre, les cinq comment aller chaque jour de mieux en mieux. Oui, c'est ça. On est véritablement dans cette importance centrale du juste désir qui a besoin de la satisfaction et du remplissage des 4 autres désirs fondamentaux, mais d'intégrer et de comprendre. Nous sommes dans une culture et dans une habitude de rapport à nous-mêmes, à notre corps, à notre vie, au monde, etc., dans cette espèce d'imposture qui nous a été donnée à croire, qui est que les choses, elles doivent être faites par elles-mêmes, que tout est dû, et que rien ne nécessite un effort. Mais la vie elle-même est un effort, c'est une lutte, ça fait mal. Déjà, pour sortir du ventre de sa mère, il faut une sacrée force. Oui, absolument. Et pourquoi on la perd après, cette force? Mais qui est démontré d'ailleurs par quoi? C'est que les enfants qui naissent par un travail qui est un travail normal développent une immunité qui est plus forte que ceux qui naissent par césarienne ou etc. Donc cette notion du travail et de l'effort et de la lutte, oui, quand je travaille sur mon corps pour aller bien, ça me fait des courbatures, ça fait mal, ça n'est pas confortable. Mais à partir du moment où dans mon corps j'ai quelque chose qui se manifeste, qui me montre que ça ne va pas bien, mon devoir, parce que c'est un vrai devoir à moi-même et puis au monde extérieur et aux autres, parce que je suis aussi ce que je montre aux autres, eh bien c'est de faire l'effort d'eux. C'est de me faire ce mal, entre guillemets, là, c'est-à-dire de m'exhorter, de me pousser. Et il n'y en a pas toujours envie. Les plus grands bénéfices que j'avais quand je pratiquais l'aïkido encore, etc., c'était le jour où j'étais tellement fatigué que j'avais pas envie d'aller au cours. Et que quand je réussissais à m'exhorter à y aller quand même, j'en revenais avec un acquis qui était un acquis absolument incroyable, parce que cette espèce de fatigue m'avait obligé à lâcher les faux éléments. Je suis d'accord, moi je vais promener pratiquement tous les jours, marcher, et les jours où il pleut, c'est pas très agréable, j'y vais quand même, et je reviens encore plus fier de moi d'avoir fait cet exercice, absolument. Parce que mais bien sûr, mais c'est vrai, je suis, et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dit ce genre de choses, ou etc., on ne dit à personne que c'est facile, on ne dit à personne que ça va se faire tout seul, on n'est absolument pas dans un process magique. En revanche, on est dans un processus dans lequel... Il y a qu'à Faucon, c'est pas du tout ça. On est dans un processus dans lequel il y a en tout cas une chose qui est certaine, c'est que rien ne peut se faire sans nous. Rien ne peut se faire sans que nous décidions, même si ça fait mal. Vous savez, c'est cette espèce de chose qui avait été montrée dans un film qui s'appelle 127 heures, de ce monsieur qui était parti escalader une paroi aux États-Unis, qui tombait, qui s'est retrouvé avec le bras bloqué dedans. Il n'avait pas son téléphone portable, il n'avait rien. Et qui, avec un canif, a mis plus de 7 heures à se couper le bras pour sauver sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, la chose qui fait mal, elle est là, oui, bien sûr. Alors, on peut pleurer dessus. Ou on peut dire, ok, ça me fait mal, ça ne me plaît pas. Donc qu'est-ce que je fais pour que ça me fasse plus mal? Mais la rééducation, ça fait plus mal. Ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on n'a pas envie de se rééduquer. Mais quelle victoire. Mais si on ne se rééduque pas, on continue à être handicapé.
Quelle victoire! C'est un choix, évidemment, que chacun peut faire. Oui.